Bonsoir à tous et à toutes. Je vous avais manqué. Pour cette rentrée, même si je suis en retard, c'est moi qui vais faire une vidéo. Titi-sama doit bosser pour les cours, le pauvre. Dites-moi, si vous aviez l'occasion de retourner en vacances tout de suite, quelle serait votre destination? Tahiti, Espagne, États-Unis. Cap Date si vous voulez rester en France peut-être. Personnellement, je passerais bien quelques semaines en Bretagne. Non pas que je sois fan de crêpes ou autre joyeuseté du genre, mais parce que cette région possède un folklore tout à fait incroyable et intéressant. Elfes, lutins, léprochaumes et autres créatures de la forêt semblent presque être monnaie courante dans ce lieu de légende. Mais aujourd'hui, nous allons parler de créatures bien moins mignonnes et beaucoup plus dangereuses. Suivez-moi donc dans les profondeurs de la forêt, rencontrer ces annonciatrices de la mort que l'on nomme les lavandières de nuit. Imaginez-vous en train de vous balader sur un sentier dans les sous-bois, de nuit, le long d'une rivière ou bien d'un ruisseau. Seul le bruit du vent dans les branches vous accompagne. Soudain, un son étrange résonne dans la forêt, celui d'une pierre qui frotte contre une surface dure. Si je devais vous donner un conseil, fuyez tant que vous le pouvez, mais si vous vous sentez courageux, approchez-vous doucement de la source du son. À travers les roseaux, vous apercevrez deux femmes, des lavandières en train de nettoyer du linge blanc dans l'eau. Les deux femmes semblent vieilles, très vieilles, et pourtant étrangement grandes et minces. Ces grand-mères sont perturbantes, mais cela n'est rien face à l'horreur que vous ressentirez si vous croisez leur regard. Un visage cadavérique vous fera alors face, avec des orbites noires et vides. C'est à ce moment-là que les légendes semblent diverger. Selon certaines, elles hurleront en vous apercevant, un cri qui vous marquera à jamais et qui hantera vos cauchemars. Mais estimez-vous chanceux, car vous pouvez fuir à vous en briser les deux jambes. Par contre, croiser les lavandières annonce toujours un destin tragique. Et si ce n'est pas le vôtre, alors un membre de votre famille ou un ami très proche trouvera la mort d'ici peu. Dans cette version, ces spectres de vieilles femmes sont limités à un rôle de banshee, qui sont des signes d'une mort à venir. La fin est heureuse pour vous, enfin heureuse. Estimez-vous chanceux d'être encore en vie, car d'autres légendes ne sont pas aussi clémentes. Revenons au moment où les lavandières vous ont vu. Cette fois, elles ne hurleront pas, mais l'une d'elles vous adressera la parole. Bonsoir, étranger. Viens nous aider dans notre lourde tâche. Nous lavons le linceul d'un homme qui doit mourir à l'aube. Et même si la voix glaçante sera à la limite de vous rendre fou, vous ne pourrez pas vous empêcher de vous joindre à elle. Aide-nous à essorer ce linge, étranger. Attrape un côté du linceul pour le tordre avec nous. Vous allez saisir une extrémité du tissu blanc et elle, celle à l'opposé, en attendant que vous commenciez à le tordre. Mais faites attention, si vous tordez le linge de droite à gauche, tout se passera bien. Les lavandières seront contentes de votre travail et vous laisseront partir. En revanche, si vous avez le malheur de le tordre de gauche à droite, dans le sens maléfique, les deux vieilles femmes hurleront en vous traitant de monstre. Vous avez souillé le linge. L'homme qui devait mourir à l'aube ne pourra pas mourir sans son linceul. Or, la mort déteste qu'on lui échappe, alors elle prendra votre vie à la place. Vous vous retrouverez donc dans le linceul que vous venez de tordre et vous serez tordu et encore tordu jusqu'à ce que vous soyez vidé de votre sang. Lent coup, l'assistance de la mort vous emportera alors dans la charrette qui transporte tous les morts jusqu'au repos éternel, ou bien les enfers, qui sait. Ceci était la version la plus connue de la légende des lavandières de nuit. Une histoire bien joyeuse et bien ancrée dans la culture celte. Les premières traces de ces personnages nocturnes remontent au 8e siècle et sont restées très populaires jusqu'au 19e en France et en Grande-Bretagne. Comme beaucoup de légendes, on trouve plusieurs origines aux lavandières. Elles seraient soit de simples fantômes annonçant la mort, ou alors des femmes condamnées pour l'éternité à laver du linge pour leurs péchés. Elles auraient soit tué leurs enfants, car elles ne voulaient pas s'en occuper, ou alors dupé des pauvres en se faisant payer pour laver leur linge, mais en utilisant des pierres plutôt que du savon. Le passage de l'Église catholique transforma les lavandières en femmes qui auraient osé travailler le dimanche, alors que le dimanche est le jour du repos dominical. Je me demande si cela mérite vraiment une malédiction éternelle, mais vous savez, les voies du Seigneur sont impénétrables.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et laisser un com si le cœur vous en dit. La semaine prochaine, une toute petite vidéo annonce de Titi-sama pour parler de la suite des choses, avec la reprise des cours et tout ça. Et moi, je vous laisse sur ce bon conseil. Si un soir, près d'un ruisseau, vous entendez des bruits étranges et des voix de femmes, ne soyez pas fous. Fuyez pour votre salut.